Le gaslighting est une stratégie de manipulation utilisée par les pervers et perverses narcissiques qui vise un individu à douter de sa réalité, de sa mémoire, de ses perceptions, bien évidemment dans le but de manipuler l'autre et d'en faire un véritable outil pour ses besoins personnels. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 points qui démontrent qu'aujourd'hui, vous êtes victime de cette manipulation mentale et émotionnelle. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance, de vous retrouver vous, de retrouver votre énergie, de retrouver votre santé mentale, votre équilibre personnel et de redonner du sens à votre vie. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer maintenant sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Et vous avez la possibilité dans la description de cette vidéo juste en dessous ou au-dessus de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes aujourd'hui dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins valider que vous êtes potentiellement aujourd'hui dans une relation toxique. Le lien est juste là quelque part ici ou en dessous de cette vidéo. Voyons tout de suite le premier point qui démontre que vous êtes aujourd'hui victime de gaslighting. Le premier point et l'un des premiers points, c'est le fait que vous êtes en face d'une personne qui minimise complètement ou qui nie littéralement la réalité d'une expérience que vous venez de vivre. Par exemple, vous êtes en conflit ou vous avez eu un conflit la veille sur un sujet divers et le lendemain, cette personne va dire qu'il ne s'est absolument rien passé, que vous fabulez complètement et qu'il n'y a pas eu de dispute. Ou alors, ça va être le fait que non, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, ça va être complètement minimisé et vous allez être taxé de personnes beaucoup trop sensibles et que vous en faites toujours des tonnes et des caisses alors que pour autant, l'altercation a été relativement violente et brutale. Et là, ça va être complètement minimisé ou carrément nié. Ça, c'est un des points importants à retenir. Deuxième point du gaslighting, c'est le fait d'inverser la responsabilité et donc ça va créer une culpabilité chez la victime. La personne, le gaslighter qu'on va appeler le manipulateur, le gaslighter va inverser complètement et va toujours rejeter la faute sur vous et dire que s'il y a eu ce conflit hier, c'est à cause de vous. C'est parce que vous avez dit ceci ou c'est parce que vous avez fait cela ou c'est parce que vous n'avez pas dit ceci ou vous n'avez pas dit cela ou c'est parce que vous avez fait ceci ou que vous n'avez pas fait cela. Bref, vous comprenez le principe. C'est le fait qu'en permanence, la responsabilité va vous incomber, ce qui va créer une charge émotionnelle de culpabilité énorme en permanence sur vous et vous allez donc tout le temps vous remettre en question et croire au fur et à mesure bien évidemment que vous êtes le problème, que ce n'est pas à cause de l'autre mais c'est à cause de vous en fait si tout ceci se passe en ce moment et que cette souffrance, ce mal-être à l'intérieur du couple depuis le début que vous ressentez en fait c'est potentiellement à cause de vous, c'est vous le problème, c'est normal, vous l'entendez au quotidien. Troisième point, c'est la création de doutes permanent. Le gaslighter va remettre en question votre mémoire, votre perception des choses en vous faisant croire que vous vous trompez, que vous avez oublié des choses ou que vous interprétez mal les situations. Une fois de plus, c'est votre mémoire qui va être remise en cause. Et si je commence à remettre en cause ma mémoire, je vais commencer à croire que j'ai potentiellement un trouble mental. Quatrième point, c'est l'isolement social. Le fait de vouloir vous couper de vos amis, de votre famille en disant peut-être que ce sont de mauvaises personnes, que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas, que ce sont des personnes qui vous jalousent et qui jalousent votre relation avec cette personne qui est bien évidemment extraordinaire et sans défaut. Et donc, au fur et à mesure, vous allez vous couper des personnes qui comptent, des personnes qui pourraient avoir un sens critique et qui sont perçues finalement comme un danger pour le pervers narcissique ou la perverse narcissique, en tout cas pour le gaslighter qui va voir dans ces personnes la possibilité de vous détourner de lui. Donc, ils vont faire en sorte d'aller critiquer, d'aller insinuer des choses pour que vous puissiez vous couper de cet environnement qui pourrait vous aider finalement à voir clair dans son jeu et vous aider à vous libérer à un moment donné et faire en sorte de capoter ses plans. Cinquième point, c'est la répétition constante et permanente des mensonges de façon à les intégrer, de façon à être cohérente et cohérent avec leurs propres mensonges pour que vous y adhériez. Ce qui va dire qu'à un moment donné, vous allez adhérer littéralement à la réalité du gaslighter et croire qu'effectivement ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que vous avez vu, ce que vous avez cru, ce n'est pas ce que vous avez cru et que vous déformez littéralement les choses en permanence. À partir de ce moment-là, ils vont faire en sorte que vous adhériez complètement à leur réalité et c'est là où vous commencez à vous transformer en
pantin. Donc le gaslighting est une stratégie de manipulation qui est extrêmement dangereuse pour votre équilibre mental, émotionnel et personnel. Il est important que vous reconnaissiez ces signes pour pouvoir vous en libérer le plus rapidement possible. Je vais récapituler rapidement les 5 points que j'énumère dans cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que le gaslighting. Donc, premier point que nous avons vu, c'est la minimisation ou alors la négation des faits vécus par la personne. Le deuxième point, c'est l'inversion de la responsabilité qui va faire porter le poids de la responsabilité, de la culpabilité sur la victime en permanence. Troisième point, c'est la création de doutes, de vous faire douter de votre mémoire. Quatrième point, c'est l'isolation sociale. Et cinquième point, c'est la répétition constante, persistante et permanente de ces mensonges. J'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, si vous vivez certaines de ces situations, que vous en avez vécu, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que votre partage d'expérience permet justement à d'autres personnes de réaliser que non, vous n'êtes pas fou, non, vous n'êtes pas folle et que ça se passe véritablement aujourd'hui potentiellement chez vous et que vous vivez ce type de situation. Ça permet quand même de conforter ce qu'on est en train de vivre et de monter son niveau de discernement. Et je crois que lever le niveau de discernement sur ce que nous vivons est le premier pas vers la libération et vers aussi la reconstruction. Donc ces vidéos servent justement à alerter à ce niveau-là pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe et enfin ensuite avancer. Si vous avez besoin d'ailleurs d'aller plus loin et qu'aujourd'hui vous êtes dans une dynamique de vouloir vous engager dans un travail personnel, soit pour vous libérer, soit pour vous reconstruire, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire le point sur votre situation et vérifier si avec mon programme d'accompagnement, mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de vous aider avec mon expertise et cet accompagnement. Et si c'est le cas, on vous expliquera exactement comment ça fonctionne, comment est-ce que je travaille et si ce n'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource ou quelque chose pour vous faire avancer. N'hésitez pas, cet appel téléphonique est parfaitement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.